colorés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour la troisième section de ma vidéo. Je vous avais dit que ma vidéo allait s'étendre sur trois étapes, donc qui a été d'abord mon masque à l'agile et par la suite ma routine shampoing, voilà. Et là, pour terminer, c'est le conditionnement de mes cheveux, donc en braid out. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en dessous de la vidéo en commentant. Partagez la vidéo et également abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou mon compte Instagram de la couleur dans nos vies. Alors, je vais commencer mes braids sur des cheveux humides parce que je viens de les laver. Donc, si vous n'avez pas encore suivi ma vidéo sur mon wash des routines, n'hésitez pas à la suivre. Du coup, la première étape, c'est que je vais sectionner mes cheveux pour pouvoir facilement dresser les cheveux au fait. Donc, une fois que j'ai sectionné, je vais passer à l'hydratation de mes cheveux. Avec les braid out, c'est vraiment important de bien hydrater les cheveux. Pour les quelques rares fois où j'ai fait des braids, mes cheveux ont eu tendance à s'assécher par rapport au twist. Vu que mes cheveux sont déjà humidifiés, j'ai pas besoin de rajouter de l'eau. Je vais passer directement à ma crème capillaire. J'utilise celle de chez She Moisture, Curl Enhancing Smoothie. Ensuite, pour l'huile végétale que je vais rajouter, je préfère prendre des huiles plutôt épaisses pour des braid out. Donc, je vais prendre de l'huile de ricin et du beurre de karité. Donc, je n'oublie pas mes pointes. Avec les braids, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de nœuds. Donc, je viens utiliser ma Tangle Teezer. Si vous n'avez pas de Tangle Teezer, c'est pas grave. Vous utilisez un peigne à dents larges comme ça. Prochaine étape, c'est de séparer mes cheveux en trois petites sections. Et une fois que c'est fait, je vais juste tourner chaque section sur l'autre en fait. Bon, je sais pas si je m'exprime bien. Donc, quand j'arrive bientôt à la fin, je vais hydrater à nouveau. Par contre, à la fin, je vais terminer en vanille parce que je ne veux pas avoir de frisottis en fait. Donc, une fois que j'ai terminé de faire mes braids, je vais attacher un foulard en satin, donc qui n'est pas absorbant, pour ne pas que je puisse vider mes cheveux de leur hydratation, voilà. Pour les retirer, je vous conseillerais d'attendre 2 jours au maximum, pour être sûr que vos braids ont bien séché et que la mise en pli est bien faite au fait. Alors, du coup, on se retrouve pour que je puisse défaire mes braids. Avant de défaire mes braid out, je vais utiliser mon huile de ricin, histoire d'humidifier mes mains et aussi les appliquer sur les tresses, histoire d'apporter un peu de brillance au fait. Donc, je vais commencer par défaire le bout, donc au niveau de mes vanilles, je vais juste tourner dans le sens opposé des vanilles. Et après, je vais juste défaire mes braids en respectant les 3 sections en fait que j'ai créées. Je ne vais pas casser mes boucles en fait.
Donc là, quand je défais, voici ce que j'obtiens. Donc franchement, ce sont de très belles boucles. Donc logiquement, à cette étape, vous pouvez prendre la peine de séparer à nouveau chaque boucle. Mais vu que moi je défais ça pour la semaine, j'ai pas envie de défaire toutes mes boucles. Donc je vais juste utiliser mon peigne afro, voilà, et relever au niveau des racines. Voilà les filles, vous avez pu voir le résultat de mon braid out. Au finish, j'ai préféré défaire les tresses, c'est-à-dire défaire mes boucles, les séparer pour montrer le résultat optimal que je peux obtenir en termes de volume. Voilà, même si je sais que ça serait un peu compliqué d'avoir des boucles jusqu'à la fin de la semaine. C'est pas grave, pour le besoin de la vidéo, j'ai préféré le faire. Pour réussir vos braid out, il ne faudrait pas négliger l'hydratation. Il faut une maxi hydratation des cheveux avant de faire votre tresse. Et après la tresse, il faut conserver cette hydratation avec un foulard en satin, donc qui ne va pas absorber cette hydratation. Et par la suite, au moment de défaire, vous respectez les différentes étapes. Vous humidifiez vos mains avec une huile végétale, histoire de ne pas assécher vos cheveux, voilà. Et une fois que vous avez retiré les braids, vous n'avez qu'à créer du volume avec votre peigne afro. Et j'aimerais également dire aux filles qui trouvent qu'elles n'ont pas de volume, préférer des braid out au twist out. Donc c'est plus évident d'avoir du volume avec le braid out en séparant les 3 différentes sections que d'avoir du volume avec 2 sections du twist out. Et pour ceux qui ont les cheveux fins, je trouve également que le twist out n'est pas trop évident pour vous. Donc n'hésitez pas à tester le braid out. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous sera utile. N'hésitez pas à taguer une amie là-dessus, à partager avec vos amis, voilà. Surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube, à page Facebook ou mon compte Instagram de la couleur dans nos vies. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new.